Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, j'ai pris le train pour venir. Alors, je vous conseille vraiment le déplacement. Vous passez par la vallée de l'Amblève, c'est juste magnifique, ces paysages qui s'offrent à vous. Et je suis descendue à Vielsalm. Vous allez voir que ce petit village a plus d'un atout dans sa poche. La nature, bien évidemment, mais il y a également le patrimoine, les savoir-faire, le folklore qui est très vivant. Et on part en balade tout de suite. Je me suis bien reposée dans le train. Je suis prête pour aller me promener en... Alors toi, Christelle, tu es en charge au syndicat d'initiative de toutes ces promenades que l'on peut faire ici dans la région. Voilà, pour moi c'est l'accueil et les promenades surtout, ce qui m'arrange bien. Sympa. À partir d'ici, en fait, on a plusieurs promenades qui démarrent et donc on peut proposer aux gens plein de possibilités. Alors l'avantage, c'est que finalement, ça commence assez proche de la gare, donc on arrive, on sort du train et on peut partir en balade. Voilà, c'est ça. On a des promenades entre 2 et 13 km. Donc pour tous les niveaux finalement. Et quand on vient ici, ce qu'on recherche avant tout, on le voit, quoi, c'est la nature, c'est le dépaysement, se ressourcer. Oui, vraiment. En fait, plus ou moins dans les 4 directions autour de Vielsalm, on a la forêt. Et donc sur notre carte principale, on a 4 promenades qui sont tracées plus ou moins en trèfle. Celle-ci, par exemple, elle est parfaitement à plat, c'est vraiment parfait pour les poussettes. Pour les balades en famille. Voilà. Mais dès que vous montez dans la nature, il faut prendre de bonnes chaussures. Clairement, on se retrouve assez vite en forêt. Alors, elle s'appelle comment cette promenade-là, celle qu'on est en train de faire? Ici, c'est le tour du lac des Doyards. Puis je vois qu'il y a un joli ponton, là. Oui, on peut passer par là. C'est beau ce pavillon, là, comme ça, posé sur l'eau. Oui, et encore, il faut s'imaginer, en été, on fait la journée du lac. C'est très festif, avec des petits artisans tout le long de l'eau, à boire et à manger, bien sûr. Ça, c'est important. Et quels sont les autres types de balades que vous proposez, notamment pour les familles, hein? Ça, c'est vrai que c'est très, très important. On a une balade qui est très prisée, c'est un sentier nature en réalité. Ça fonctionne avec un petit carnet, questions-réponses sur vraiment la nature, la biodiversité. Et ça fait 7 km, donc c'est accessible à la plupart des familles. Alors, on l'a fait cette promenade ou pas? Eh bien, on continue tout de suite. D'ailleurs, tu verras, il y a des balises un peu partout. Et tout ça, c'est organisé, c'est géré en tout cas et entretenu par les rangers. Les rangers. Et oui, on en saura plus tout à l'heure. Voilà, encore. Voilà. C'est la fin. Allez, encore. Allez. Et voilà, c'est bon. Tu penches un peu. Voilà. C'est un peu lourd. Attends, Tony. Lâche. Voilà. Bonjour. Bonjour. C'est vous les rangers? C'est nous, oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et ici, on est en train d'installer une de nos créations. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu les prénoms des uns et des autres? Oui, ça c'est Vincent. Ouais. Là, on a Eddy. Ici, Tony. Ouais. Et Samuel. Et Samuel. Et Robert, mon collègue. Et Robert qui t'accompagne, c'est ça, Oui, c'est François? ça. Et finalement, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez décidé d'embellir la forêt? De mettre des belles choses, Samuel? Oui. Quel est l'objectif de tout ça, de tout ce que vous installez comme ça dans la forêt? Les gens regardent et ils regardent qu'on a fait de beaux travaux aussi. Ouais. Et on fait des nourritoires pour les oiseaux aussi. Et alors François, au niveau de cet animal, ce cerf, qui l'a dessiné, qui l'a réalisé? Il a Sam. Sam, il a peint. Ouais. En fait, Et François, il a coupé le bois, lui. Tout le monde a participé. Ouais, voilà. Pas du bois, ça. Hein. ouais, tout le monde a participé. En fait, c'est la plus grosse pièce qu'on ait réalisée. Il y en a différentes qui sont dispersées sur le long du parcours. C'est vous qui rendez les balades sympathiques en fait. Oui, C'est grâce à vous qu'elles sont chouettes les balades dans la essaie. forêt. Et en tout cas, c'est ça qui est important dans la commune. En fait, leur travail est reconnu et eux aussi. Et lui, c'est un beau gars, lui. François, c'était un bon gars. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres comme ça qu'on peut découvrir si on se balade dans la région? Alors si veux, je peux te montrer. On peut aller faire un tour sur le parcours PMR ici. Avec grand plaisir. Skybotty a été créé en fait en collaboration avec la commune, le DNF et aussi Cap 48 et les Rangers et notamment une autre section de Hautes-Ardennes qui s'appelle le TA ont servi à construire ce Skybotty et nous on fait plus l'entretien en fait. Alors c'est quoi exactement les Rangers? Alors les Rangers c'est une équipe qui a été créée en 1995
lorsque le personnel a été licencié d'un atelier protégé. C'était des personnes qui sortaient en fait d'un atelier qui était une scierie en fait. Donc voilà. Ils savaient travailler le bois, ils savaient travailler de leurs mains. Oui, c'est donc ça. ils se sont dit, bah, tiens, pourquoi pas. C'est ça, veut trouver une activité nature, qui soit axée sur la nature. J'imagine que pour eux, c'est extrêmement valorisant de travailler pour les autres. En fait, ce qu'ils font, c'est vraiment pour entretenir ces sentiers sur lesquels on est en ce moment. Mais ça reste un peu le fil rouge du travail aussi, parce que toute cette valorisation mise en place de par le travail et la reconnaissance au travers du regard des citoyens, on va dire, est très importante pour eux. Le blason, notre petit écusson, ils en sont hyper fiers, quoi. Et je vais dire, ils sont connus partout pour ça. Et voilà, c'est vice-versa, ça marche dans les deux sens, en fait. Est-ce que tu connais le musée du Coticule ? Ah, évidemment, c'est de là d'où sortaient les pierres des carrières. Et c'était des pierres aiguisées qui étaient envoyées partout dans le monde. Bonjour Jonathan. Bonjour Nathalie, Il est magnifique ce cadre. je te remercie. Donc, notre musée est vraiment situé dans un endroit bucolique, donc à côté du ruisseau qui s'appelle le Glin. Alors, le musée du Coticule. Alors c'est quoi exactement le Coticule ? Le Coticule, c'est une roche qui est unique au monde, donc qui a vraiment contribué à la renommée de Vielsalm. Donc, notre musée est situé dans un ancien atelier de fabrication de pierres de Coticule où toutes les machines fonctionnent toujours actuellement. Et je t'invite à rentrer dans notre musée. Eh bien j'y vais de ce pas. Là, on change complètement d'ambiance. Hein. C'est vraiment un atelier qui est resté dans son jus. Mais de quand date l'exploitation du Coticule ? Voilà, donc le Coticule était extrait ici dans la région de Vielsalm depuis 1625. Donc on a un document qui atteste la première mention de vente de pierres de Coticule. Et ça veut dire qu'il y avait combien de personnes qui travaillaient dans un atelier comme celui-ci ? Ici, il y avait 20 personnes qui travaillaient dans l'atelier. Il y avait donc une centaine d'ateliers et celui-ci, c'était le plus grand de la région. Alors je vois 1925 sur cette machine. Ça fonctionne encore ? Ça fonctionne encore. Cette machine, qui s'appelle une armure, sert à mettre le bloc de Coticule à la bonne épaisseur. Donc le sable a un pouvoir abrasif, donc il va permettre la découpe de la pierre et l'eau va éviter l'échauffement excessif des lames. Et combien de kilos de roche il fallait pour obtenir justement cette fameuse Voilà. pierre à aiguiser belge ? Le Coticule nécessite l'exploitation de 4000 kg de roche brute pour avoir 1 kg de Coticule en produit fini. Ce qui est bien dans ce musée, c'est que c'est très concret. On voit vraiment les différentes étapes pour avoir cette pierre à aiguiser. Exactement. Donc ici, en fait, tu te trouves au lapidaire. Donc en fait, c'est un disque en fonte qui tourne arrosé d'eau et de sable. Il y a ici 4 places, donc c'était les dames qui travaillaient ici. On met de l'eau sur le disque et ensuite on ajoute du sable. Le sable est vraiment important. Hein. Voilà, on le retrouve à chaque étape. Hein. Il est très important parce qu'il va avoir un rôle abrasif. Et donc ici, on va enlever vraiment le petit excès de colle entre le Coticule et le schiste. Donc ici, je passe la pierre ici comme ceci en faisant des huit pour user uniformément toute la partie jaune. Et comment tu sais que c'est bon ? C'est au toucher ? Voilà, donc c'était vraiment au toucher. Donc les dames sentaient que la pierre était suffisamment aplanie et le côté était bien rectiligne. Et elle est toujours extraite dans la région ? Elle est toujours extraite à une carrière à ciel ouvert, donc à Sarre-Lierneux. À quelques kilomètres d'ici, en fait. À quelques kilomètres d'ici, et c'est la société Ardenne Coticule qui les façonne actuellement. Ouais. Et alors, quand on aiguise un couteau, là aussi, il y a un geste précis à avoir ? Voilà, exactement. Donc, si tu veux affûter une grande lame comme ceci, il faut toujours prendre une pierre de même longueur et toujours mettre de l'eau sur la partie jaune pour avoir la pâte avec les grenats. Donc toujours démarrer du bas ici du tranchant, avoir l'orgue de 15 degrés et passer sur toute la longueur de la lame jusqu'à la partie courbe. Ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment que dans ce musée, c'est quand même resté encore très manuel, chaque étape. Donc en fait, toutes les pierres sont faites vraiment à la main et elles sont toutes différentes parce que c'est vraiment un produit naturel. Fait à la main et avec amour. Avec amour, voilà, donc c'est ce qui contribue aussi au succès de notre Coticule. Merci beaucoup Jonathan de nous avoir fait découvrir ce savoir-faire. Merci à toi. C'est pas simple d'aiguiser son couteau.
J'ai rendez-vous avec Damien, le directeur du Center Park. Et d'ailleurs, il est juste là-haut, au niveau de la réception. Bonjour Damien. Bonjour Nathalie. Vous allez bien? Ça va bien et bienvenue au Center Park Les Ardennes. Ouais, on est en plein cœur de la forêt là. Ah oui, ça c'est vraiment le monde idéal pour ceux qui veulent vraiment se retrouver au cœur de la nature, effectivement. Ouais. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on est à quoi, 2 km de la gare? Oui, à peine, hein, on y est directement. C'est très facile effectivement pour revenir chez nous. Alors c'est combien d'hectares ici consacrés aux familles avec plein de loisirs? Alors on est ici sur un domaine privé de 35 hectares avec 350 logements où vraiment les familles peuvent découvrir l'ensemble des activités. Et ça, comme tu l'as dit, c'est vraiment au cœur de la nature. Ça fait vraiment partie de notre ADN de Center Parks. C'est pour ça aussi que le parc est sans voiture. Mais on a une petite voiture électrique pour faire le tour. Par beau temps, les touristes feront bel et bien des balades dans les environs. Mais sauf erreur, personne n'échappe à l'ambiance tropicale de l'Aquamondo, l'attraction majeure du parc. On a pas moins de 27 activités, intérieures ou extérieures, dont également l'Action Factory, qui est un espace dédié aux familles pour les petits et grands, avec 9 activités intérieures, 2000 m². Donc là, vraiment, on est sûr et certain de pouvoir passer une journée formidable, qu'on soit résident ou pas, hein, puisque le parc est accessible également aux visiteurs extérieurs. Pas besoin de spécialement loger chez nous. Et au niveau des activités, ça se réserve à l'avance? De quelle façon? Alors c'est super simple, on a une application qui est dédiée, My Center Parks, qui permet à chaque client ou hôte de pouvoir réserver son activité. Donc on a toutes ces facilités grâce à l'application My Center Parks. Est-ce que vous connaissez les macrales? Mais bien sûr, alors les macrales, ça c'est vraiment emblématique de la destination et qui se fête lors de la fête de la myrtille. Je ne pouvais pas quitter Vielsalm sans essayer d'aller faire une balade en haut des arbres. Avec plaisir, Nathalie. Tu es prête? Ouais, je ferai m'équiper. Oui. Hop. Là, je me sens bien en sécurité. Allez, go comme Allez, toujours plus haut, toujours plus fort, avec l'équipe des ambassadeurs. Donc on commence, toujours le trou vers le haut. On passe le cap et puis c'est parti. Oui, c'est parti. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures avec les ambassadeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas le rendez-vous radio de 15h à 17h sur Vivacité. À bientôt, si je reviens. Et attends-moi, je ferai